L'année 2016 aura été riche en événements. Beaucoup ont été malheureux. Le terrorisme aura encore frappé cruellement dans de nombreux pays et effectivement c'est toujours une préoccupation majeure pour nos concitoyens et pour les dirigeants. Peut-être faudrait-il en parler un peu moins et continuer à agir efficacement contre, comme cela est fait. Nous avons eu également la destitution de Dilma Rousseff à la tête du Brésil, procédure à la fois démocratique et contestée pour la 7e puissance mondiale, qui marque un coup d'arrêt dans son émergence. On a eu aussi les accords de Paris qui sont entrés en vigueur, une des rares bonnes nouvelles dans un climat plutôt morose. Mais c'est une fois encore l'actualité russe et américaine qui retient l'attention, avec une constance et des bonnes nouvelles qui semblent s'accumuler pour Vladimir Poutine. L'Ukraine est en très grande difficulté, ce qui ne peut que le satisfaire. Il est toujours soutenu par sa population. Les sanctions occidentales sont également pénalisantes pour les pays occidentaux et il a marqué des points en permettant à Bachar el-Assad de reprendre Alep. Et donc il apparaît comme l'homme fort de la situation, du paysage mondial. Il a même été déclaré par le magazine Forbes comme l'homme le plus puissant du monde. C'est peut-être très contestable parce qu'en fait, la victoire d'Alep est un tournant, mais peut-être dans un autre sens. Que va-t-il faire de la Syrie? Il n'a pas les moyens de reconstruire un pays qui a été largement détruit et qui ne peut plus survivre par ses propres moyens. Et donc la facture risque d'être lourde et Poutine n'a pas les moyens de la payer seul. Par contre, c'est vrai qu'il peut se satisfaire de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, qui font rentrer les États-Unis dans une phase tout à fait nouvelle. Quid des relations des États-Unis qui étaient sur une tendance très connue? Est-ce qu'il y aura l'édification d'un mur à la frontière avec le Mexique et la montée de nouveau de l'anti-américanisme en Amérique latine qui, au final, serait pénalisante pour les États-Unis alors que Obama avait très largement normalisé les relations avec les pays latino-américains et notamment avec Cuba, ce qui a été ressenti de façon positive, y compris par tous les pays latino-américains qui sont loin d'être communistes. Va-t-il interdire l'entrée sur le territoire américain aux musulmans et quel type de relation va-t-il établir avec les pays arabes? Et va-t-il mettre à exécution sa menace de ne plus aider les pays européens ou le Japon et la Corée à assurer leur sécurité en la faisant payer par eux-mêmes? Poutine, c'est du connu, on voit très bien où on va. Trump, c'est un peu l'inconnu, c'est l'inverse. Mais Trump risque de ne pas pouvoir, contrairement à ses promesses, faire l'Amérique grande de nouveau parce qu'il risque de multiplier les adversaires des États-Unis et de lasser. Et aussi, il risque surtout de ne pas être capable de donner aux citoyens américains ce qu'il les a fait voter pour lui. Et notamment l'entrée en masse non seulement de faucons patentés, mais surtout de gens venant du monde de la finance, alors qu'il a fait campagne contre ce monde de la finance, risque très vite de lasser les électeurs américains. Et le danger, c'est que finalement, les citoyens américains se lassent de plus en plus de leur système politique avec des gens qui font des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Il y a un vrai défi démocratique aux États-Unis. Mais finalement, plus que Trump et Poutine, celui qui peut sourire et marcher tranquillement, c'est Xi Jinping. Le président chinois, il ne fait pas de déclarations fracassantes, mais il ne fait pas non plus d'interventions militaires hasardeuses et souvent contre-productives, mais il avance. La croissance est un peu ralentie, elle est toujours l'une des plus fortes au monde sur une base déjà extrêmement solide. Il a un soutien intérieur parce que la population chinoise est heureuse de voir son niveau de vie augmenter, s'améliorer et le pays être respecté à l'intérieur. Et donc l'homme le plus puissant du monde qui n'a pas à faire face à des freins et contrepoids internes comme Trump, qui est à la tête d'un vrai pays riche, contrairement à Poutine, c'est certainement Xi Jinping et c'est la Chine qui certainement a le plus récolté en cette année 2016.